Salut à tous. Salut à tous. Aujourd'hui on va se retrouver sur une PP. Donc Performance Power. Avec un bon petit GCV, un petit GCV 135 hein. Et c'est ceux qui étaient faits en Europe au lieu d'être faits au Japon. C'est avant qu'ils ouvrent des usines en Chine pour faire les GCV. Et rester dehors un sacré paquet de temps. Donc je vais te faire un petit tour du proprio. On va commencer à faire des vérifications. Bon déjà je peux voir qu'il y a un petit peu de traces de rouille. Mais c'est léger. La peinture a pas l'air cloquée comme ça. Cette roue là elle est tordue. Le reste ça va. Étonnamment il y a tous les enjoliveurs. Tu vas voir ça. C'est ce qui m'étonne. Parce qu'en plus on a des grandes roues arrière, c'est-à-dire qu'elle doit bien se traîner le cul. Et ça je crois que c'est fabriqué par GGP. Qu'est-ce qu'elle nous raconte l'étiquette? Performance Power. Comme si c'était eux qui avaient fabriqué ça. Alors référence PP45THGR. Donc PP comme Performance Power. 45 sûrement comme 45 cm de coupe. TH tracté Honda. GR, grande roue. Ça se trouve c'est ça. Ah bah tiens, tu vois, il n'y a pas de lanceur. Enfin, il n'y a pas de corde de lanceur. Donc ça, elle doit être dedans. On a la poignée de lanceur au guidon. Donc on a la trappe ici. Le panier est noir, bizarrement. C'est le bon panier. Mais il a une patoune de cassé là. Donc ça c'est quand même assez embêtant. Ça a été refait avec du gros fil machin, c'est embêtant quand même. Poignée rigide. Ok, ouais c'est une GGP parce que t'as le réglage de la traction derrière sur la tige avec le ressort, qui a tendance à casser avec le temps d'ailleurs. L'arrivée d'essence est sur on. Il n'y a plus d'essence. Ça sent le vernis. Ça fait au moins 4-5 ans qu'elles sont arrêtées celles-là. Y a-t-il de l'huile? Oh oui. Noir. Oh la vache. Il y en a. Noir. Elle sent comment d'ailleurs l'huile? Elle est bonne à changer. Et filtre à air. Filtre à air d'origine parce qu'il est vert. Sale d'apparence mais ça a l'air de passer à travers la lumière. Hein. Va regarder en dessous quand même. Je pense que c'est la bougie d'origine. On peut regarder ça rapidement. Ah non, bougie Carlton. SCR11C. Je pense pas qu'il foutait ça d'origine quand même. Même le chrome il a complètement rouillé. La manette d'accélérateur n'est pas grippée et elle active bien le starter. Ça c'est cool. Frein moteur pas grippé. Traction non plus. Ouais, il y a peut-être la courroie resserrée. Bon, ma dalle n'est pas de niveau mais quand même. Hein. Donc ça c'est la roue ici qui merdouille. Le lanceur va s'en occuper, on va regarder en dessous. Alors, le cache-courroie est minimaliste. Hein. Il n'y a que cette partie arrière, et qui est bien cassée d'ailleurs. La courroie est ici. Elle a été bien fumée la courroie. La lame, bon bah c'est lame classique GGP. Pas affûté, usé un petit peu quand même, pas de fuite d'huile apparente. Support de lame, les tétons du support ils ont déjà pété et la lame elle est à 90 degrés par rapport à l'emplacement des tétons qui cassent en cas de choc. On dirait un grand vilebrequin en 2,5 j'ai l'impression, donc ça doit être un 7 par 2,5. Et encore de la peinture en dessous. Mais elle était blanche cette tondeuse, elle était pas grise.
Hein, c'est peut-être un gris très léger, parce que ouais, effectivement, normalement c'est gris les Performance Power. On a peut-être ce qui a cassé le cache-courroie et la courroie, un bout de cintre. Du coup la poulie elle est là. Bah, tu sais quoi, j'ai engagé le boîtier, on va voir ce que ça fait. Ça tourne la roue gauche. Et ça veut tourner la roue droite. Et la poulie est petite, hein. En fait, ils mettent des grandes roues, mais une plus petite poulie. Parce que sinon, ça avance pas. Ouais, bah les deux roues, elles tournent. Il y a encore une... Ah oui, c'est le plastique. C'est le plastique qui est en plein de morceaux. Tu penses que la croussille, elle sort, là? Ça aura une tondeuse bien lavée, ça. Eh bien. À force, t'as la recette, hein, dégrippant, taper un peu. Avoir un bon tournevis, enfin la bonne empreinte en tout cas. Ou la bonne tête quand c'est un boulon. La vis. Voilà ce qui reste du cache-courroie. Alors j'ai des cache-courroies, mais je crois qu'ils sont pas comme ça là-haut. Et dedans, il y en avait du monde là-dedans. Ah, il y a eu des rongeurs aussi. Ils ont peut-être mangé la courroie un petit peu. Il y a peut-être faim. Et des cailloux aussi si tu veux. Oh la vache. Le boîtier il est enterré. Ah. On a un début de plaquette de rouille. Ça c'est pas que du gazon. Mais ça repart après, ça va. Ça fera juste que la tondeuse sera un peu plus légère en dessous. Mais ça faut bien nettoyer, bien la brosse, et puis un bon coup d'anti-rouille. Donc ça, ouais, ça devrait le faire. Celle-là devrait être remise en route dans pas trop longtemps. Donc j'ai pas de cache comme ça. Je vais aller voir au grenier quand même. Le fameux grenier à pièces. Je pense pas avoir de cache comme ça, mais j'en ai d'autres. Peut-être que ça peut fonctionner. Il y a un peu de corrosion dedans. Ça va pas aller dessus. Donc ça déjà, il va être correctement remonté. Je vais regarder si j'ai pas une courroie de traction. Alors, ce qui se rapprochait le plus de ça, je crois que c'est la crantée. Il est où le boîtier? Il est là. Il n'y a même pas de truc pour empêcher que la courroie elle saute ou quoi. Après elle est tendue par l'arrière donc normalement. Normalement je devrais détendre ça d'ailleurs. Ouais, c'est du 10. Impeccable. Étendre ça. Ouais, voilà. Là, ça tourne les roues. Impeccable.
peut peut-être être réparé ce cache là, on va voir. Donc sur CGCV là, il y a 3 vis. J'ai un lanceur en bon état là-haut, je pourrais changer. On a sûrement aussi un carburateur qui n'est pas heureux. Donc c'est quoi? Avant de me faire avoir avec cette histoire de tige filetée, je vais aider la partie haute. Yes. Ici on a notre lanceur. Et la corde elle est encore dedans, c'est juste qu'elle a cassé. Bon, ça se trouve elle est vieille. Mais je vais pouvoir la rechoper ici. Ouais, la corde est morte. Donc il suffit pas de remettre la corde comme ça, hein. Ça va pas trop fonctionner. Ouais, la corde elle est usée en bas. Et elle a scellé en haut. Donc là tu viens enlever la corde. Tu repères dans quel sens ça tourne. De toute façon quand tu veux le tendre, c'est toujours quand la corde sort. Donc, je vais relâcher ça. Je peux lui mettre un petit peu de lubrification sur les taquets. Et en fait derrière dedans tu as un ressort. Ça peut être démonté pour être huilé, mais celui-là ça a l'air d'aller. Quand tu refais un lanceur, c'est bien que les bouts soient impeccables. Donc je vais prendre la longueur de l'ancienne corde et un peu plus. Ça avait pété. De toute façon, il vaut mieux en prévoir plus. Je vais peut-être refaire un nœud quand même. Un nœud par-dessus l'autre. Ça, c'est pour le grossir, tu vois. Ici, il faut appliquer une tension avant sur le ressort. Il faut le tenir d'un côté, bloquer la poulie à chaque révolution. Il n'y a pas un certain nombre de tours, c'est que tu vas sentir la poulie qui devient dure. Là je sais que c'est la limite. Donc je vais revenir, je vais aligner le petit trou avec l'extérieur là. Donc il faut que je chope mon petit bout où il n'y a pas le nœud. Le passer là. Tu vois, il ressort ici. Et donc là il doit passer bien sous le plastique. Après vers la bague en métal. Et ressortir à l'extérieur. Voilà. Je tire toute ma corde. Tac. Là le nœud est bien là, il est bloqué. Je vais venir freiner gentiment la corde. Et voilà, la faire rentrer, tu vois. Donc là on a un lanceur qui marche bien. Faut pas que ça s'en aille ici. Donc on va venir prendre la poignée. La passer dedans. Et faire 2 nœuds aussi. Hop. Et voilà pourquoi la tondeuse avait été arrêtée. C'est pas mal quand tu fais ça. On profite pour regarder en dessous s'il n'y a pas des rongeurs. Et un petit peu de toile d'araignée, c'est tout. Donc je vais remettre ça. Donc là je vais regarder s'il y a de l'allumage. Normalement, petit éclair bleu. Alors. Ça va, on a de l'étincelle. Après, elle est un peu jaune au lieu d'être bleue. Ça doit être la bougie Carlton. Si je mets la bougie Champion, là, on a une belle étincelle bleue. Je vais mettre la Champion. Puis demain, on lui met de l'essence, on voit ce que ça donne. Mais à mon avis, le carbu, il va pas être content. Ça a l'air de faire le boulot. Je vais même me permettre de repasser la corde au guidon. Ça par contre ça n'a pas été tout à fait bien remis. Voilà.
t'as vu? Il y a eu des petits coups de pétarade. Je me demande même s'il partirait pas comme ça, lui. Je dis, il a démarré avec ça. Hein. Bon bah demain ça va être pas mal, hein. On va pouvoir tondre avec celle-là. Bon, faut affûter la lame, faut la laver et tout ça. Mais pour essayer le moteur déjà, voilà. J'ai de l'huile d'ailleurs qui va servir pour rincer les moteurs. C'est de la 1540 à pas cher. Elle est neuve mais bon, c'est de l'huile pas chère. Et donc comme ça je vais pouvoir changer l'huile déjà, m'en servir un peu. Et après passer sur une huile de meilleure qualité. 1040 ou 1540, ça va bien pour ces moteurs là. Mais tu vois, il a pété direct. Il aurait peut-être pas pété avec son autre bougie là qui fait l'étincelle un peu moins bien. Donc il y a une roue qui est un peu en carafe. Il vaut mieux pas s'amuser à prendre la roue et faire ça. C'est un coup elle a pété. Dans les petits enjoliveurs, je vais enlever ça là. Étonnamment, je vois de la graisse. Quelqu'un a graissé les roues. Et donc là, je vais prendre... j'ai une... je sais plus comment ça s'appelle. Remarque, un bout de tube, ça irait bien. Par contre, il est pas bien dans son emplacement, l'axe avant. Fais gaffe, faut pas les pencher de ce côté-là. Hein. Ah d'accord, l'axe avant a été ressoudé. Là. Il y a un gros pâté de soudure. Ok. Je crois que d'origine il y avait un truc, hein, ça dépend des modèles après. Et c'est relativement chiant. Ça je peux te le dire. Donc, faut que j'essaye de... Là, il est dedans. La barre, elle me paraît pas retenue par la roue d'ailleurs. Ah, il manque un circlip sur la barre de relevage centralisée. Il manque juste ça. Alors, je sais pas si c'est celle de la bonne taille. Si. En plus, c'est le truc de la bonne taille. Ça doit venir d'un relevage de GGP, il y a de fortes chances. Et voilà, ça c'est réparé. Il faudra s'occuper de la lame, il faudra s'occuper de la rouille qui est en dessous, il faudra s'occuper d'un gros nettoyage. Hormis ça, ça va, il y a le panier aussi. Bon bah la Performance Power s'en sort plutôt bien. Donc il y a besoin d'un nettoyage carbu, mais le moteur arrive quand même à tourner. Quand il tournait rond, c'est qu'il y avait un petit peu de starter, mais il n'avait pas besoin d'être engagé à fond non plus.
Mais ça, c'est de la vieille essence et sûrement de la saleté dans le carburateur. J'espère que les ultrasons, ça va permettre de le récupérer. Bon, je vais pouvoir mettre ça à chauffer. Le temps de démonter le carbu. Je crois que j'ai changé le liquide en plus. Ah, il est tout neuf. Ouais, donc elle est blanche. Hein. C'est plus propre quand même. Bon, il y a quand même de la rouille sur la peinture. Je sais pas si ça vaut le coup de repeindre le dessous, je pense pas. Déjà, si elle tourne bien, il aurait fallu la récupérer quand il n'y avait pas encore de... quand elle n'était pas encore à l'arrêt. Je crois qu'elle est restée trop longtemps dans le jardin. Ouais, parce que s'il n'y avait pas ces points de rouille sur le dessus, ça aurait valu le coup de repeindre le dessous. Et vu qu'il y a ça au-dessus, bon, bah, elle fera sa vie comme ça. Hein. Donc je l'ai bien frotté, c'était sale quand même. Il reste le coup du panier à voir. J'ai des paniers première génération GGP, mais j'ai plus les déflecteurs. Les vis, elles accrochent. C'est bon. Hop, donc on a bien le joint en bon état là. Boîtier filtre à air. Je vais venir sortir ça gentiment. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours la durite à enlever sur ceux-là. Voilà. Et voilà. Donc, ouais. Les joints derrière, enfin je vais décoller ça avec une lame de cutter. J'ai nettoyé quand même le dessus, puis après on va l'ouvrir, voir ce qu'il y a dans la cuve. Ouais, on a un petit peu des dépôts au fond de la cuve. C'est de la saleté, donc ça va, jusque là c'est pas de la rouille, ça n'a pas l'air. Je vais bien enlever le plus gros. Il devait y avoir un petit peu d'eau dedans parce qu'il y a des marques, mais ça devrait partir à la cuve à ultrasons. Alors après, ce qui nous intéresse, c'est l'asperceur ici et enlever la vis ici quand même. La vis de richesse, bon, elle est bloquée, celle-là, elle n'est pas encore cassée. Attends. Ouais, ça touche un peu le papillon, c'est tout. Ouais, c'est quand même un peu sale là-dedans. Plutôt propre dedans. Hein. Je pense que c'est les sédiments qui sont remontés directement dès qu'on a démarré. Eh bah il vient tout seul celui-là. Après nettoyage, c'est un combien celui-là? 62. Gicleur 62. Et puis voilà, là on va pouvoir passer le carbu dans l'ultrason. Le gicleur, j'ai tendance à le mettre dans la cuve. La vis de cuve, elle est pas sale. Donc voilà, on va pouvoir nettoyer ça. Et pendant que ça fait énormément de bruit, c'est surtout au micro, c'est très désagréable. Je vais m'occuper du châssis. Je vais démonter les roues, graisser les axes, nettoyer les cliquets arrière, enlever la vieille graisse, mettre de la nouvelle graisse, bien huiler les câbles aussi.
vois, après le passage aux ultrasons, je mets un petit coup de fil de fer assez gros quand même dans le gicleur pour être sûr qu'il soit bien propre. Le carbu, lui, il est ressorti comme neuf. La cuve aussi, tu vois. Donc je vais refaire un joint. Si on prend un joint cassé, c'est bon, j'ai le même en bon état ici. Je peux prendre celui-là d'ailleurs. C'est les mêmes les deux. Alors il faut une feuille de papier joint. La bonne épaisseur. Et là, on peut faire un transfert au crayon. Voilà. Donc là on voit bien le joint. Je vais déjà découper avec des emporte-pièces les trous et après je vais couper l'extérieur. Il y avait un petit trou à refaire. Voilà. Il faut que je nettoie l'ancien joint, puis ça ira ici. Dans l'autre sens d'ailleurs. La plaque ici elle est déformée. Ça a été serré un peu trop fort à un moment donné ça. Voilà le petit cache renforcé. Voilà, un truc qui a dû sécher hier. C'est ma super réparation. Ça c'est passé à travers le carter, il y a des riselants, il y a de la colle. On se retrouve plusieurs jours plus tard. J'ai pas testé si mon carbu nettoyé fonctionne bien. Donc ça va être tout sur cette tondeuse, on ne la reverra plus, elle a déjà trouvé une maison. Elle ira au printemps dans cette maison là. Donc peut-être que je la filmerai en tonte avant. En tout cas le dessous va être gratté et il y aura quand même une bonne couche de peinture anti-rouille. Parce que le futur propriétaire ne la nettoiera pas.